Salut, c'est Christophe. Une petite vidéo. Cette vidéo-là, j'ai même plus le titre. Attends, bouge pas, je me rappelle même plus. Ouais, attention, la pathologie avance. Ça, je me suis rendu compte que c'était un élément qui était que je revoyais fréquemment avec ceux avec qui j'échange. Et chez moi aussi, hein, ça me fait pareil. On a souvent peur qu'au moindre symptôme, c'est la pathologie qui avance. Alors, je voudrais raisonner 2 secondes là-dessus parce que c'est très important. Ça te permet d'alléger l'esprit, d'accord? Donc, je te remets le lien de la vidéo. J'en avais parlé, c'était quoi la vidéo? Et je me rappelle de la miniature, c'était marqué ennemi ou ami pour le symptôme fait-il peur ou un truc comme ça. Bon, bref, je te mets la vidéo. Et j'avais donné la définition du symptôme. Donc, je reviens pas dessus. Si tu veux voir la définition, bah, je t'invite à regarder la vidéo. Et en fin de compte, tu te rends compte que les symptômes, en fait, c'est des réactions naturelles du corps pour rééquilibrer. Par exemple, la fièvre pour tempérer une infection. J'avais pris quoi comme exemple? J'avais pris l'exemple, ah oui, quand tu as une intoxication alimentaire, si par exemple le foie donne l'ordre de vomir, c'est pour rééquilibrer parce qu'il ne faut pas que ça passe la barrière intestinale. Bref, le symptôme, en fait, on l'a peut-être culturellement, peut-être, je ne sais pas si tu te sens concerné, hein. Mais moi, je le vois, tu vois, quand il y a des symptômes, des fois, bah, en effet, tu dis, oh là là, putain, c'est la pathologie qui avance. Et ça, c'est pas bon signe du coup. En plus, c'est une erreur, parce que là, on le voit. Le symptôme, c'est une réaction du corps pour tenter un rééquilibrage. Je vais te dire le truc un peu, on aurait tendance à arriver à un moment, ouais, c'est ça. Symptôme égale maladie. Alors, quand tu crois à ça à fond, symptôme égale maladie, bah, crois-moi que t'es mal barré, parce que du symptôme, il y en a quoi. Je vais te donner un exemple. Ben non, je t'ai pris sur la première vidéo, je te donnais l'exemple de la fièvre. Je vais pas le reprendre. Si, je vais le reprendre. Si, le symptôme fièvre, comme je l'ai dit tout à l'heure, fièvre égale comment dire un symptôme une réaction de l'organisme qui a été lancée pour équilibrer une infection qui est trop importante. Et en fait, tu fais de la fièvre. Le symptôme, il est chiant, d'accord. Et le symptôme, il est bien là pour tenter un rééquilibrage, pour au final chercher à avoir plus de vie. On appelle ça la recherche de l'équilibre, ça s'appelle l'homéostasie. Je vais prendre un exemple, tu vas me dire, non mais je te connais, tu vas me dire, ouais mais la fièvre c'est un petit truc de rigolo. Je crois que tu me parles d'une grosse maladie quoi. On bouge pas, ouais. Mais tiens, la sclérose en plaques, ça tombe bien, c'est celle qu'on m'a diagnostiquée. La sclérose en plaques, par exemple, tu sais, tu as des poussées quand tu es en forme rémitante. Puis après, ça devient, comment dire, la récupération entre les poussées est de plus en plus courte. Et puis après, tu passes en secondaire progressive. Pour ceux qui ne savent pas au niveau de la sclérose en plaques, quand tu as des poussées, c'est un affolement symptomatique. C'est-à-dire que tu peux avoir des pertes de sensibilité, des pertes d'utilisation des jambes qui part et tout. Et puis après, ça revient quand c'est la forme rémitante. Ça te fait un pic où il y a plein de symptômes et puis tu récupères. Puis après, tu récupères de moins en moins. Puis un jour, tu récupères plus et ça progresse tout le temps. D'accord? Concrètement, c'est du symptôme, ça. C'est un symptôme. Par exemple, la perte de sensibilité dans le bras gauche ou le bras droit, tu fais comme tu veux. Mais enfin, tu fais comme ce qui est déjà. Et ben, du coup, ça, c'est un symptôme. Tu perds de la sensibilité. Et la question, c'est que si tu as le symptôme et que tu es persuadé que c'est la maladie qui avance, tu vas être défaitiste, tu vas être dans des énergies négatives. Même si ta croyance, elle est bien ancrée, même s'il y a des preuves scientifiques. Parce que quand tu prends, je te le mets en référence dans la description, quand tu prends par exemple le livre de Julien Vénesson, Vaincre la sclérose en plaques, et ben tu regardes, je sais plus quelle page c'est, bon peu importe. Si c'est la 124 je crois. 128 c'est Terry Walls, mais 124 je crois que c'est ça. Bon bref, il a été prouvé scientifiquement, je te parle de preuves scientifiques. On aime bien les preuves scientifiques, ça nous rassure. Là c'est une preuve scientifique, elle a été prouvée scientifiquement que lors des récupérations entre les poussées de sclérose en plaques dites rémitantes, c'est que le corps, il fait de la remyélinisation. C'est-à-dire, il répare la gaine de myéline. C'est pour ça que tu récupères. Parce que si c'est pété, tu coupes un fil, s'il n'est pas réparé, il n'y a plus de courant qui passe, tu vois. Bah là, c'est à peu près pareil, tu vois.
Ce qui veut dire qu'il y a des preuves scientifiques qui ont montré que tu récupères, le corps est remyélinise. Et encore plus fort, je vais faire le lien avec le symptôme que je te parle depuis le début, c'est que, comment dire, ils se sont rendus compte que la poussée te générait un stress tellement énorme que c'est à ce moment-là que le corps, il envoyait les ordres quoi, pour remyéliniser. D'accord? Ce qui veut dire que c'est la poussée elle-même qui donne l'info, l'ordre de remyéliniser. D'accord? Donc la poussée, c'est quand tu as plein de symptômes. C'est une réaction du corps pour rééquilibrer. C'est pas ta maladie qui avance. Tu vois? Ça a été prouvé scientifiquement. La poussée, elle donne l'ordre au corps, à l'organisme, de recréer de la myéline. Donc en effet, ton symptôme, il essaie de rééquilibrer. Ton symptôme égale la maladie, c'est de la flûte, ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est important de le dire parce que, regarde bien, lis le livre de Julien Vénesson, il est intéressant aussi. T'es intéressé par la sclérose en plaques, sinon laisse tomber. Mais c'est intéressant ne serait-ce que de ce point de vue-là. Parce qu'en fin de compte, ça nous enlève une croyance bien ancrée, symptôme égale maladie. Et si c'est ancré dans ta tête et que tu y crois dur comme fer, on pourra te mettre toutes les preuves scientifiques que tu veux, tu vas dire non, c'est de la flûte, c'est de la connerie. Bon, et la deuxième partie, maintenant qu'on a vu que le symptôme égale maladie, c'est de la flûte, et que en fait ton symptôme, il est, comment dire, il est sûrement là pour une raison, même si on ne comprend pas encore pourquoi. Et ben moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut ménager ces symptômes. Tu vois, je suis en train de lire en même temps, vis-à-vis de ce qu'on peut supporter. La deuxième partie de la vidéo, c'est là-dessus. C'est-à-dire que forcément, quand tu mets en place des protocoles pour aller vers plus de santé, je te parle pas de la démarche qui, moi, ne m'intéresse pas, celle de s'attacher à une maladie et d'utiliser des substances actives pour calmer les symptômes. Moi, c'est pas ma démarche. Ma démarche, elle est différente. Ma démarche, elle est d'écouter le symptôme et d'essayer de comprendre quelle en est la cause, quel est le trouble à la base, pour pouvoir travailler dessus et du coup empêcher qu'il y ait des conséquences qui sont les symptômes. D'accord? Quand tu commences à faire par exemple de la détoxification, c'est le grand truc à la mode ça, mais en même temps on est tellement toxifié qu'il va falloir détoxifier. Bref, quand tu dis tiens je veux commencer, par exemple on entend souvent parler de détoxification des métaux lourds. Bon, il faut détoxifier toutes les merdes que tu as eues, hein, métaux lourds et autres, hein, pesticides, herbicides, etc. Mais les métaux lourds notamment. Quand tu commences à faire ce genre de protocole-là, à rééquilibrer ta santé, qu'est-ce qui se passe? Ton corps, ton organisme, il récupère plus d'énergie, d'accord? Parce que tu arrêtes de le saturer avec des merdes. Concrètement, c'est ça. Donc du coup, dès qu'il a plus d'énergie, qu'est-ce qu'il va faire? Avant de reconstruire, il va détoxifier. Il va dégager toutes les toxines qui ont été enquistées dans tes organes. Il va les remettre en circulation dans le sang pour qu'elles soient, traitées par le foie et les émonctoires pour l'évacuation, d'accord, pour l'élimination. Et bien quand tu fais ça, crois-moi bien, je l'ai fait pendant longtemps, tu vas avoir du symptôme. Il y a de fortes chances que tu aies du symptôme. Et c'est là où je veux dire, c'est là où je dis ménage-toi. Ok, il y a du symptôme. Ce symptôme-là, il découle de ta détox, d'accord? Le truc, c'est, comment dire, c'est un bon concept mental de détoxifier, c'est une bonne voie, à mon avis, pour tendre vers plus de santé. Mais la limite, elle est où? La limite, elle est vis-à-vis des symptômes que tu peux supporter, tu vois? Par exemple, pour retirer les plombages, c'est pareil. Quand tu vas retirer des amalgames dentaires, forcément, tu vas réabsorber notamment du méthylmercure lié à l'échauffement de la roulette du dentiste sur tes amalgames. Et forcément, ça va créer une intoxication plus grande dans ta circulation sanguine, dans ton corps, quoi. Donc, il se peut que tu génères plus de symptômes. Alors, non seulement c'est intéressant de garder en tête que symptôme égale maladie, c'est pas ça, parce que du coup, comme ça, tu n'es pas en train de te dire que la maladie avance, t'en as pas peur, mais surtout, ménage-toi. Ménage-toi dans le sens où, tiens, ça je peux supporter, mais je vais pas aller trop loin non plus. D'accord? Je vais te prendre mon exemple. Par exemple,
bah, le retrait des amalgames dentaires, par exemple, j'ai pris moi le risque de les retirer en 2017, tous, en 5 semaines. Il y en avait 19 quand même. Ouais, c'est vrai que c'est beaucoup. Bah, donc forcément, même si le dentiste a pris pas mal de précautions, on va dire des précautions modérées, il y avait une conscience vraiment de faire attention. Et ben du coup, comment dire, c'était un risque que je prenais. Si je prenais ce risque-là, bien sûr, c'est parce que je savais que je travaillais sur le rééquilibrage de mes organes, comme le foie et les émonctoires, les reins notamment, qui étaient beaucoup plus efficaces qu'avant. Je ne l'aurais jamais testé un an auparavant, tu vois. Et les 19 retraits les 19 amalgames dentaires qui ont été retirés, il y a eu des tremblements, j'en ai encore, pour d'autres raisons, mais c'est la suite, c'est la prolongation du relargage des métaux lourds, du retrait de mes amalgames dentaires. Mais la question c'est, est-ce que tu peux supporter ça, quoi, tu vois, le faire dans la limite des symptômes que ça engendre. C'est pour ça, notamment, que j'avais un ami qui est de la partie, et ben, qui m'a conseillé d'en retirer un par mois. Parce que lui, il avait la conscience affûtée qu'il y aurait forcément du relargage. Et comment dire, il n'est pas moi, donc du coup, il n'avait pas la connaissance de tout ce que j'avais déjà fait pour mon organisme. Et c'était, comment dire, non, pas une prise de risque, mais c'était sécuritaire de parler de un retrait, un amalgame dentaire par mois, tu vois ce que je veux dire. L'importance que je soulignais ici, c'est de ménager surtout et ne pas faire une course à 100 mètres, c'est un marathon, quoi. Donc la détoxification, moi c'était pareil dans mon exemple, quand j'ai commencé la détox, enfin rééquilibrer de l'alimentation, déjà tu vas détoxifier parce que tu arrêtes de donner des merdes, tu donnes des bons éléments. Du coup le corps il va récupérer de l'énergie et quand il récupère de l'énergie, il détoxifie. Quand j'ai commencé le 5 octobre 2013, j'ai commencé à rééquilibrer mon alimentation, j'ai arrêté de manger des daubes et j'ai commencé le régime sans gluten, sans caséine, SGSC, sans gluten et sans lait, quoi, sans lait animal. 5 jours après, j'ai eu une crise d'élimination, mais bien. Tu sais, allons Jésus-Christ là, je peux plus, la fièvre et tout. Et à un moment, j'ai voulu aller aux toilettes, parce que j'avais envie de pipi, quelque part, c'est logique. Impossible de me lever. Ça commençait. Impossible de me lever. À peine possible, j'en ai chié, putain. J'étais obligé de pisser dans une bouteille. Et enfin, ouais, c'était pas fini, hein, c'était parti pour longtemps. Et hyper dur, hein, ne serait-ce qu'à m'asseoir sur le clic-clac, tu vois. On voyait que bah, là, par exemple, ça aurait été débile quelque part de prendre de la chlorella en plus, de prendre du Clamat, de prendre des trucs chélateurs. Mon corps, il avait déjà assez à faire. Mon corps, il avait besoin que ses organes soient plus opérationnels, plus efficaces pour pouvoir traiter ce qui allait arriver derrière, quoi. Les autres parties de détoxification le 5 octobre 2013 et j'ai commencé les détox aux métaux lourds avec de la chlorella, de la coriandre et autres que le 25 mai 2014, tu vois. J'ai gardé plusieurs mois de rééquilibrage alimentaire parce qu'il fallait déjà que je gère ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est important de se ménager. Par exemple, et puis je vais conclure après, là en ce moment je suis en train de faire à fond, tiens j'ai pas encore fait la vidéo sur mes nouveaux protocoles. Ouais, je te spoil un peu, c'est les protocoles debout les morts. Classe. Et donc bref, je suis en train de travailler pas mal sur les cellules souches. Et du coup, je prends des compléments qui stimulent les cellules souches. Je te rappelle, tiens, je te mets le lien de la vidéo. Les cellules souches, tu les produis quand tu es adulte. Là, ça stimule la production. C'est une aide, c'est un soutien, d'accord? C'est pas le complément qui t'amène des cellules souches. Non, on n'est pas en train de manipuler, on est en train d'aider, en train de soutenir. Donc du coup, je fais ça. Mais clairement, je me suis rendu compte que j'ai plus d'énergie le matin. Visiblement, je tiens mieux debout, mais je pense que c'est lié à mes exercices de musculation que je cible mieux. Mais force est de constater qu'il y a plus de tremblements. Je suis plus, comment dire, au niveau émotionnel, je vais péter une bulle le soir plus facilement. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans mon corps. Enfin non, je le sens.
Et ouais, le soir, je suis beaucoup plus épuisé, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a beaucoup de travail. L'organisme, il bosse à fond. Donc là, moi, je me pose la question par rapport au fait de se ménager. Je me dis, mollo peut-être. Il va peut-être falloir que je ralentisse un petit peu ça pour reprendre mon souffle et repartir de plus belle. Voilà. Donc c'était ça la deuxième partie de la vidéo, c'était surtout sur le fait de se ménager. Donc je conclus, parce qu'on est à plus de 15 minutes. Bref, en gros, les symptômes égale maladie, c'est faux ça. Même s'il y a quelqu'un du machin conventionnel qui te le dit, excuse-moi. Si par exemple tu penses le contraire, si par exemple tu dis non, n'importe quoi, c'est complètement con ce qu'il dit, un symptôme c'est une maladie, point barre, dis-le en commentaire, on pourra échanger là-dessus. Parce que là, moi, visiblement, vu les définitions du Larousse, etc., le symptôme et puis les preuves scientifiques liées à la reconstruction de la myéline entre les poussées, force est de constater que le symptôme, c'est pas une maladie. Symptôme égale maladie, c'est faux. Et je pense que c'est une croyance limitante, ça. Si tu as cette croyance-là, le moindre symptôme qui va t'arriver, tu vas avoir peur que c'est la maladie qui avance. Tu vas te voir foutu et tout, etc. Donc c'est important de venir déverrouiller cette croyance limitante, d'accord? Et puis la deuxième partie, c'était surtout se ménager. Quand tu commences à faire des processus qui vont vers plus de santé, forcément tu vas générer du symptôme parce que ton rééquilibrage, ça va pas se passer tout seul, tu vois ce que je veux dire? Quand tu détoxifies, ça peut secouer des fois, tu vois? Donc l'important c'est de se ménager, d'accord? Symptômes égale maladie, c'est faux. Je suis désolé s'il y en a qui pensent que c'est vrai, mais c'est faux. S'il y a bien une vérité, c'est que c'est faux, tu vois? Et puis je t'invite à te ménager. Alors je mets ma main par au-dessus, je pense que je vais peut-être te bouger. Oh, ça va. Et puis prends soin de toi, reste acteur pour ta santé, à bientôt.